Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la chaîne Informatique Simple pour tous pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo sur un logiciel ou sur un utilitaire, mais pour une fois sur le sujet qui reprendra les unités de mesure de base, je dirais, quand on parle de stockage informatique. Parce que j'ai déjà remarqué que beaucoup de gens qui ont des PC, lorsqu'on leur parle d'envoyer des photos par mail, de graver un DVD, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, le nombre de photos qu'on peut mettre, ils sont un petit peu perdus. Donc je vais éclaircir ça et nous allons commencer tout doucement par un peu de théorie où nous allons voir les unités de mesure informatique de base en ce qui concerne le stockage. Donc il faut savoir que l'ordinateur ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage binaire. Pour lui, tout n'est que 0 ou 1. Donc lorsque on va utiliser un langage informatique qui sera plus orienté utilisateur, ben, il faudra que tout ça soit traduit en binaire pour que l'ordinateur, lui, puisse le comprendre. Donc voici quelques termes qu'il est bon de connaître lorsqu'on utilise un ordinateur, pour au moins s'y retrouver et savoir de quoi on parle. Le premier mot à savoir, on entend souvent parler, c'est le bit. Alors le bit, qu'est-ce que c'est? C'est la plus petite unité d'information utilisable par un ordinateur. Il peut avoir deux valeurs possibles, le 0 ou le 1. Étant donné que le langage de l'ordinateur est le binaire, c'est tout ce qu'il peut utiliser. L'octet, ou byte en anglais, on en entend aussi souvent parler. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de 8 bits. Avec cette unité, on peut coder un caractère tapé au clavier. Il faut savoir que le code utilisé pour taper tous les codes du clavier, c'est le code ASCII, et il se compose de 256 caractères. Donc lorsqu'on tape la lettre A, la lettre Z, ils ont un numéro d'ordre dans le code ASCII qui permet d'être référencé. Donc lorsque l'on voit ici le codage d'un octet, on voit bien qu'il y a 8 bits l'un à côté de l'autre qui peuvent avoir comme valeur 0 ou 1. Si on regarde les valeurs que ça peut prendre, le premier, il peut avoir 0 ou 1, le deuxième, 0 ou 2, 0 ou 4, 0 ou 8, 0 16, 0 32, 0 64, 0 128. Si tout est à 1, ça nous fait donc 255 en décimale. Et si tout est à 0, bah, ça fait 0, ça n'est pas compliqué. L'unité suivante est le kilo-octet, que l'on note communément K, donc le K avec un petit 0 à côté, pour dire kilo-octet. Il équivaut à 1024 octets. Donc c'est déjà un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut, je dirais, utiliser comme fichiers qui ont cette taille-là? Bah, des photos basse résolution, quelques documents tapés en Word où il n'y a qu'une page sans qu'il y ait des photos dedans, ainsi de suite. Bah, tout ça, c'est comme ordre de grandeur le cas. Suivant le mégaoctet, lui, il équivaut à 1024K, donc 1024 kilooctets, et il se nomme M avec un petit O, donc pour mégaoctet. Ben là, c'est plutôt tout ce qui est photos, qui ont des tailles en mégas, des toutes petites vidéos, des documents Word ou Excel dans lesquels se retrouvent des graphiques ou des photos. Ben là, on est dans l'ordre des mégas. À savoir aussi que des vidéos, je dirais, qui sont relativement compressées euh, et qui peuvent tenir par exemple sur un CD ou sur un petit DVD, ben là, on est en mégas. Alors le terme suivant, c'est le gigaoctet. Là, on est au niveau au-dessus. Il équivaut à 1024 mégaoctets et il se note grand G petit O pour gigaoctet. Ben, les gigas, ben, c'est ce que on met par exemple sur un DVD, sur un Blu-ray. Les disques durs maintenant ne sont plus en gigas, ils sont carrément dans la catégorie au-dessus que l'on va voir tout de suite, qui est le téraoctet. On a des disques maintenant couramment de 1 Tera, 2 Tera, 3, 4 Tera, et la technologie avançant, ben,
on ne s'arrêtera jamais, ça sera toujours de plus en plus. Donc le téraoctet, lui, équivaut à 1024 gigaoctets, et il se note grand T petit o pour téraoctet. Là ici on voit une représentation d'un disque dur qui date déjà un petit peu, qui était de 1 téraoctet. Donc là, on a vu les différentes unités de mesure qui sont donc le bit, le byte ou octet, le K, le mégaoctet, le gigaoctet, le téraoctet. Nous allons voir quelques petits exemples. Nous avons par exemple un CD compact disque qu'on met dessus de la musique, des photos. Il est plus ou moins d'une taille de 650 mégas, voire 700 pour les CD améliorés. À savoir que l'on peut, sur certains, graver sur les deux faces, ce qui double évidemment la capacité. Par exemple, un DVD maintenant, surtout pour la vidéo, le DVD de base est de 4,3 gigaoctets. Pareil, certains sont gravables des deux côtés et sont également gravables sur deux couches, ce qui veut dire qu'il grave sur une face deux couches de profondeur différentes, ce qui lui permet d'avoir le double de capacité. Je dirais maintenant le Blu-ray, ça c'est l'unité de stockage pour les films haute capacité, qui est aux alentours de 50 gigas. Là ça varie lorsqu'on achète un CD un Blu-ray de film, suivant la taille du film, la capacité du Blu-ray sera en rapport avec la taille du film. Par exemple, en ce qui concerne les mails, il faut savoir que couramment, lorsqu'on envoie un mail à des adresses mail, je dirais standards, comme Yahoo, Gmail, les mails qui sont détenus par les fournisseurs d'accès Internet, on est souvent limité à 4 mégaoctets. Donc il est toujours important de savoir qu'est-ce que je peux envoyer dans un mail pour être sûr que ça passe et que ça ne soit pas rejeté parce que le mail est trop gros. Donc 4 mégas, on a vu plus ou moins maintenant ce que ça pouvait représenter. On va voir quelques petits exemples au niveau de Windows. Si je reprends ici quelques types de fichiers pour avoir un peu les exemples de taille. Si je prends ici un fichier JPEG, je dirais basse résolution, on est à 44K. Ce qui veut dire que si vous voulez envoyer par mail, on pourra en envoyer quand même quelques dizaines sans aucun problème. J'ai ici des photos par contre qui sont en moyenne résolution. Ils font 2300K, donc c'est 2 mégas passés. On ne saura même pas en envoyer 2 par mail sans être bloqué. Dans ce cas-là, il faut utiliser soit l'envoi en plusieurs fois, soit l'envoi en utilisant des sites relais où on va d'abord uploader les données et elles seront après téléchargées par celui qui reçoit le mail. Maintenant, d'autres types de fichiers. Un fichier, je dirais ici en PowerPoint, 484K, là c'est pas énorme. Fichier PDF, pareil. Un fichier MP3, plus ou moins 3 mégas. Un fichier MP4, c'est le générique ici de ma chaîne, 12 mégas. Donc ça, c'est pas envoyable par mail du tout. Ce qui veut dire que là, on a fait un peu le tour des différentes unités de mesure. J'espère que ça vous sera utile au jour le jour lorsque vous devrez travailler sur des fichiers, les envoyer, les recevoir, si on vous dit envoie-moi des photos par mail, savoir comment il faut les envoyer, est-ce qu'on sait les envoyer en une fois par mail, en plusieurs fois, via des utilitaires comme WeTransfer ou autres, qui permettent d'envoyer des gros volumes de données. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, j'espère que vous l'aimerez. Vous pouvez évidemment, pour vous tenir informé de ce que je fais sur ma chaîne, vous abonner.
mettre un petit pouce vers le haut si ça vous est utile et si ça vous plaît. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Au revoir.